Alors là, on est devant des représentations d'un des spectacles des années précédentes. Qu'est-ce qui se passe ici, début juin, au musée gallo-romain de Vienne et de Saint-Romain-en-Galles? Donc le 6 et 7 juin, nous accueillons nos 14e journées gallo-romaines. C'est le plus grand événement de reconstitution historique français. Nous accueillons une cinquantaine de troupes et plus de 300 reconstituteurs français, italiens et roumains cette année, qui vont donner à voir aux visiteurs des combats gladiateurs, des défilés d'armée, des démonstrations d'artisanat, etc. pendant les 2 jours. C'est une manifestation qui connaît un grand succès depuis donc 14 ans, puisque nous accueillons entre 6500 et presque 8000 visiteurs sur ces 2 journées. C'est un gros événement pour le musée. Quel est l'objectif d'un musée comme le vôtre, qui habituellement est quelque chose de très sérieux, qui va dans la culture assez profondément, justement, de permettre d'aborder la civilisation gallo-romaine par un autre biais, celui des jeux, de choses festives? Alors en réalité, c'est pas quelque chose. On n'est pas dans du refaire comme dans du théâtre ou dans du cinéma. On repose vraiment sur une direction de l'archéologie qui s'appelle l'archéologie expérimentale. On travaille avec des scientifiques, avec des universitaires, etc. Et les troupes que nous accueillons sont reconnues par les universitaires comme tentant d'être le plus fidèle possible aux éléments de la connaissance pour reconstituer. C'est-à-dire que les éléments des costumes sont ce qui s'approcherait le plus de ce que les scientifiques ont découvert qu'on pouvait faire. De la même façon, pour tout ce qui tourne autour de la gastronomie, etc., c'est des tentatives de reconstitution. Donc on est dans une démarche scientifique, mais qui est festive. Ultime question. À un moment donné, on parle beaucoup justement de la culture classique, du latin et du grec. Est-ce que la civilisation gallo-romaine a encore des choses à nous dire, à nous, gens du XXIe siècle? Alors ça, nous en sommes persuadés. Les scientifiques poursuivent leurs recherches et une des bonnes preuves, c'est que nous accueillons ici chaque année des projets de classes de latinistes qui viennent travailler sur les collections du musée et on travaille avec eux pour déchiffrer justement les plaques, les inscriptions que nous possédons dans nos collections. Donc il y a encore énormément de choses à découvrir.